les bienvenus dans notre chaîne consacrée à la réduction des matériaux. J'en profite pour remercier les nouveaux venus qui sont intéressés par nos vidéos. Cette nouvelle série de 4 modules, de 4 vidéos, qui porteront les numéros 45, 46, 47 et 48, sera consacrée à un deuxième exercice d'application qui aura pour thème les poutres de suspension que vous trouvez sur les toits des immeubles élevés et qui permettent la manœuvre des nacelles de nettoyage des vitres, vitres qui constituent souvent les façades de ces immeubles élevés. Vous découvrirez leur constitution, la stabilité, le dimensionnement des éléments. Voilà, je vous donne rendez-vous donc à ces modules et je vous souhaite une bonne découverte de ces nouveaux modules. Le module 45 vous présente un nouvel exercice d'application consacré aux poutres de suspension à contrepoids. Nous allons envisager d'abord la définition de cette poutre de suspension, étudier sa stabilité et voir les éléments constitutifs. Alors, qu'est-ce qu'une poutre de suspension? Bien, la voilà représentée ici devant vous. Nous avons les profils en acier que vous voyez ici. Nous avons les câbles métalliques. Nous avons le lestage de cette poutre de suspension sur une surface. Nous avons le point de fixe et bien sûr le guidage sur le sol. Et ici, la partie que vous ne voyez pas, mais la partie suspendue, c'est-à-dire les câbles de suspension qui retiennent en général une nacelle de nettoyage de vitres dans les grands bâtiments, donc des bâtiments élevés. Voilà une autre représentation schématique, mais qui correspond à ce que vous avez vu précédemment. La partie suspendue, le guidage, en général sur le toit des immeubles, et ici bien sûr le lestage, le point de roulement et le point fixe, le point pivot, le point fixe, et les parties constituant la poutre elle-même, une partie en structure métallique profilée métallique et une partie souvent en câble métallique que vous voyez ici représenté. Alors, qu'est-ce qu'une poutre de suspension et quand les utiliser? C'est un peu le résumé de ce que nous allons voir dans ce module 45. L'étude de la stabilité, nous la ferons également. Nous examinerons les éléments constitutifs. Dans les autres modules, nous envisageons le dimensionnement des différents éléments, le choix des éléments de la poutre de suspension et une vérification au flambement de certains éléments. Alors, qu'est-ce qu'une poutre de suspension et quand l'utiliser? C'est une poutre qui sert principalement à la suspension des plateformes. Ces poutres peuvent être fixes, elles seront alors posées sur des appuis capables de recevoir des descentes de charge. Elles peuvent être mobiles et alors elles sont installées sur un chemin de roulement pour faciliter le déplacement et surtout éviter de détériorer les revêtements d'étanchéité des toits d'immeubles. L'étude de la stabilité, d'abord. Eh bien sûr, cette poutre de suspension doit être stable sur le toit de l'immeuble. Nous allons donc étudier le lestage de cette poutre constituée ici, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas renversement de cette poutre de suspension. Alors, on peut écrire une équation de moment par rapport à ce point A au point X, écrire que B fois E
donc c'est un moment, doit être égal à A fois H. Mais en y ajoutant un coefficient de sécurité K, de telle façon à ce que nous soyons sûrs que le moment de stabilité soit supérieur au moment de renversement. Petite remarque également, ces poutres de suspension ne sont pas utilisées en cas de vent fort et doivent être mis à l'abri si nécessaire. Formule dans laquelle E représente la valeur du lest en newton, B est la distance entre l'appui arrière et l'appui avant de la poutre, en mètres et pas en newton. Grand A est le porte-à-faux en mètres, la distance entre le point fixe sur la plateforme et le vide où il y a notamment les cas de suspension de la nacelle. Grand H, c'est la charge maximale suspendue, donc la nacelle en newton. Et bien sûr, K est un coefficient de sécurité supérieur ou égal à 3. Et là, je fais référence à la norme EN 1808 qui traite justement de la sécurité des plateformes suspendues à niveau variable. Et je vous invite à la consulter si vous avez un problème à résoudre de ce côté-là. Alors, la plateforme est stable si le moment de stabilité est égal à 3 fois le moment de renversement, voire la formule précédente. X, le point X nous permet de calculer l'action de l'appui sur le sol. Nous avons ici de nouveau une équation de moment par rapport à ce point. Nous pouvons écrire que X, donc l'effort multiplié par la distance grand B, est égal à A plus B fois H. Cela décrit la stabilité non seulement de la suspension, mais aussi l'effort exercé à ce point X en newton. Alors, le lest que vous voyez ici peut être constitué en fonte, en acier ou en béton, et évidemment doit être fixé solidement à la poutre. Calculons la valeur du lest. Le lest E, nous l'avons déjà vu, est égal à K, le coefficient de sécurité, multiplié par grand A, la distance qui sépare le point X, c'est le porte-à-faux, hein, c'est égal à 1 mètre. La charge suspendue, 6000 newtons. Et grand B, la distance séparant le point X du point arrière du lest, donc 4 mètres. Et nous avons ainsi une valeur du lest minimum égale à 4500 newtons. Le lest, ici constitué de blocs d'acier dont la densité est de 78 000 newtons par mètre carré. Si nous choisissons des blocs d'acier de 50 fois 30 fois 20. Donc, voilà un peu la dimension du bloc d'acier, soit cela représente 0,03 mètres cubes. Nous avons besoin de 2 blocs d'acier. Vérification V. C'est 0,03 mètres cubes.
le poids de cet acier, c'est donc égal à 0,03, donc mètre cube multiplié par 78 000 newtons par mètre cube, ce qui nous vaut une valeur de 2340 newtons fois 2 égale 4680 newtons. Et nous avons ainsi le lest qui est bien sûr supérieur à la valeur calculée 4500 newtons, donc nous pouvons bien sûr accepter ce choix de réaliser le lestage par deux blocs d'acier de cette dimension représentée ici 0,5, donc 500 mm x 300 mm x 200 mm. Voilà ici une représentation plus globale du bâtiment et de son système de nettoyage des vitres placé sur le toit. C'est un immeuble élevé sur lequel nous avons un toit, donc un toit, on peut imaginer, en béton, sur lequel nous avons une nacelle, un système de nettoyage des vitres composé, vous le voyez bien sûr de la nacelle elle-même, suspendu par des câbles de suspension métallique, ici et là. Donc nous avons besoin bien sûr de deux poutres de suspension, une située ici et une située ici. Sur chaque poutre de suspension, vous remarquez le lestage, le point X, donc le point d'appui sur la plateforme, et le porte-à-faux qui permet de suspendre la nacelle de nettoyage des vitres. Vous remarquez la partie métallique, donc la poutre métallique ici présente, et souvent donc la partie câble métallique que vous voyez ici également. Alors ici, vous remarquez que ces poutres de suspension sont fixes, elles ne sont pas mobiles. Elles ne peuvent donc pas se déplacer sur le toit de ce bâtiment. Les éléments constitutifs, dans notre cas, nous avons une poutre constituée de profilés métalliques en acier pour les éléments A et B, c'est ce que vous avez vu précédemment, et de câbles en acier inox pour les éléments C et F. C'est ce que vous avez vu également sur la photo précédente. Pour rappel, E, qui est le lest, est constitué de deux éléments en acier de 500 x 300 x 200 mm, solidement fixés sur la structure. La poutre de suspension est fixe, comme vous avez pu également le remarquer sur la photo précédente. Je vous la représente de nouveau. Voilà tous les éléments que nous venons de voir, de visionner. Voilà, nous en avons terminé avec ce module, ce premier module 45, qui est un module de présentation d'une poutre de suspension. Je vous invite à maintenant voir le module suivant, le module 46, qui va s'intéresser principalement au dimensionnement des éléments.